Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 180. En Colombie, Camilo et Gustavo s'infiltrent dans la maison du docteur pour voler le dossier d'accouchement de Fabiola. Le docteur manque de peu de les surprendre. Mais ceux-ci se cachent et ils s'en vont ensuite avec le dossier. De l'autre côté, malgré l'opposition de leurs conjoints, Angela et Samantha ont décidé d'aller en Colombie. Angela a laissé une lettre à Juan Marcos, lui expliquant ses motivations d'aller en Colombie, car elle veut sauver son frère Miguel. Après avoir lu la lettre, Juan Marcos est sous le choc. Au même moment, on sonne à la porte, c'est Willy qui rentre. Pendant ce temps, Angela et Samantha sont à l'aéroport, en attente de leur vol pour la Colombie. Elles sont très inquiètes de la réaction de leur mari, quand ils apprendront qu'elles sont parties en Colombie. De l'autre côté, Miguel raconte à Clara qu'il ne croit pas en cette histoire, que Fabiola veut reprendre la tête du business de Verdugo, et que même si Fabiola a été peut-être attirée par ce monde fastueux et de luxe, il est sûr qu'elle ne veut pas être une narcotrafiquante, encore moins devenir la nouvelle patronne de ce cartel. Clara lui dit qu'avec le temps, souvent les gens peuvent changer. À la propriété, Jésus arrive avec ses proches à la demeure de Verdugo, où il trouve Fabiola. Jésus présente Fabiola comme la veuve de Verdugo, et le bébé comme l'enfant de Verdugo, ce qui étonne la voyante qui accompagne Jésus. Celle-ci leur demande s'ils en sont sûrs. Jésus lui demande pourquoi elle dit cela sur le bébé. La vieille lui répond que c'est parce que l'âme de la petite est très légère. Fabiola intriguée lui dit que c'est sûrement parce que le bébé s'appelle Alma, et qui signifie âme. De l'autre côté, Juan Marcos a raconté à Willy ce qu'Angela a fait. Willy est désolé pour lui et dit heureusement que sa femme Samantha n'est pas partie en Colombie car il lui a interdit. Willy appelle ensuite Samantha et lui raconte ce qu'Angela a fait. Samantha n'a pas le courage de lui dire qu'elle est avec Angela. Angela lui arrache donc le téléphone, et avoue à Willy qu'elle est avec Samantha et qu'elles vont en Colombie. Samantha reprend le téléphone. Willy choqué lui demande si tout ce que vient de dire Angela est vrai. Samantha lui dit oui et qu'elles vont en Colombie. Willy furieux lui dit que si elle ose monter dans cet avion tout sera définitivement fini entre eux. Et il raccroche. Ensuite, Nora essaie de le calmer et lui demande de ne pas faire ça. Mais Willy et Juan l'accusent qu'elle savait depuis le début ce que les filles comptaient faire. Willy furieux jure que si Samantha s'en va réellement en Colombie en abandonnant leur famille, il rompra définitivement avec elle. En Colombie, Jésus retrouve Fernanda dans sa chambre. Celle-ci commence à le séduire et à se déshabiller. Jésus lui dit qu'il connaît très bien les filles méchantes comme elle. Fernanda lui dit qu'elle sait que c'est ce qui lui plaît. Jésus s'approche d'elle pour l'embrasser un moment. Il se lève ensuite et lui dit qu'il va faire quelque chose pour elle. Il la recouvre avec le drap et sort ensuite de la chambre. Ce qui rend Fernanda furieuse qu'il l'insulte et lui hurle après. À la planque, Gustavo et Camilo arrivent et demandent à parler avec Miguel en privé. Ils remettent ensuite à Miguel le dossier de Fabiola qu'ils ont volé. Miguel feuillette le dossier et est choqué de découvrir que le docteur lui a menti. Miguel leur que selon ces documents, le bébé de Fabiola n'est pas prématuré. Donc cela signifie qu'Alma, la fille de Fabiola est sa fille. Ces propos surprennent Gustavo et Camilo. À la propriété, Fabiola dit à Laura que maintenant sa préoccupation c'est de partir de cette maison. Laura lui dit qu'elle va l'aider, car elle veut aussi sortir Jessica de là. Laura rappelle à Fabiola que maintenant que Verdugo est mort, Jessica et Alma sont ses seules héritières. Fabiola lui dit qu'elle s'en fiche de l'argent, et que tout ce qu'elle veut, c'est de partir avec sa fille. Fabiola ajoute que tout aurait été si facile si son bébé était de Miguel. À la planque, Gustavo et Camilo se demandent alors pourquoi Fabiola ne lui a pas dit. Miguel leur répond que peut-être Fabiola ne le sait pas. Mais selon ces documents Fabiola a accouché normalement, et a mené sa grossesse à terme. Dont il n'y a aucun doute, Alma est réellement sa fille. Au même moment, Yvonne entre dans la pièce et est choquée d'entendre cela. De l'autre côté, Willy ne décolère toujours pas après ce que Samantha a fait. Nora leur dit d'essayer de les comprendre, et que Miguel est leur frère. Mais Juan Marcos dit qu'elles ont mal agi et qu'ils sont des couples. Donc elles auraient dû prendre cette décision ensemble avec leurs conjoints. À l'aéroport, c'est l'heure de l'embarquement pour la Colombie. Samantha doute un peu, à partir, au vu de la réaction de Willy, qui était très furieux. D'un autre côté aussi, Miguel est son frère et elle veut l'aider lui et Jessica. Angela lui dit que pour le moment d'arrêter d'y penser et de prendre l'avion.
Finalement, Samantha et Angela se lèvent et embarquent pour la Colombie. De l'autre côté, Yvonne regarde le dossier et dit qu'elle connaissait très bien Verdugo, et qu'il n'aurait jamais accepté de reconnaître un enfant qui n'était pas le sien. Miguel lui dit que sa priorité, c'est de récupérer sa fille Alma. Il ajoute que quand il a saisi le bébé, il avait ressenti une sensation unique. Et que maintenant il veut récupérer sa fille. Un peu plus tard, Yvonne se rend à l'hôpital pour réprimander le docteur d'avoir laissé récupérer le dossier. Le docteur s'en excuse et dit qu'il ne s'était même pas rendu compte qu'un dossier avait disparu. Yvonne lui dit maintenant qu'il doit tout régler. Mais celui-ci lui répond que c'est impossible. Car maintenant que Miguel a lu le dossier, rien ne peut lui enlever de la tête qu'Alma est sa fille. Ce qui contrarie beaucoup Yvonne. À la planque, Miguel veut sortir prendre sa fille. Mais Camilo et Gustavo lui disent qu'il est encore très faible. Miguel leur dit qu'il doit récupérer sa fille coûte que coûte. À la propriété, Fabiola vient parler à Matamoros pour lui dire qu'elle sait que Jessica et Laura vont partir, et qu'elle veut aller avec elle. Matamoros lui répond qu'ils en ont déjà parlé. Mais Fabiola lui dit qu'elle ne va pas se laisser enfermer. Fabiola ajoute que s'il ne la laisse pas partir, elle sera son pire cauchemar. Car elle n'a pas peur de lui. À l'entente de ces mots, Jésus se met à rire aux éclats. Il lui dit ensuite que si elle veut, elle peut partir. Mais Alma, la fille de Verdugo, ne sortira pas de cette maison. Après ces mots, il s'en va ensuite. De l'autre côté, Willy vient voir son fils Nicolas. Nico dit à son père de ne pas se fâcher contre Samantha. Car c'est lui qui a demandé à sa mère d'aller sauver Jessica. Willy lui dit qu'ils ne vont pas parler de ça maintenant. Au même moment, le docteur entre pour examiner Nicolas. Le soir venu, Angela et Samantha sont enfin arrivées en Colombie. Elles vont au bar du village, et essaient de repérer les hommes de Jésus Matamoros. Mais un homme est en train de les observer discrètement. À la propriété, Fernanda furieuse demande à Ringo comment il a pu laisser Matamoros prendre possession de tous les biens de Verdugo aussi facilement, et est devenu le nouveau propriétaire de tout. Ringo lui répond qu'il n'a pas d'explication à lui donner. Fernanda lui dit pourquoi il n'a pas pensé à lui confier le business, et que tous les deux pourraient être les propriétaires et tout diriger. Elle pousse Ringo dans le lit, et commence à l'embrasser. Au village, Camilo, Miguel et Gustavo vont voir le docteur. Miguel pointe une arme sur lui, et lui ordonne de raconter toute la vérité sur sa fille. Pendant ce temps, Jésus s'infiltre chez le coiffeur de Yvonne pour la voir, sans que celle-ci s'en aperçoive. Mais lorsqu'elle entend sa voix, elle est choquée de découvrir qu'il s'agit de Jésus et qu'il est toujours vivant. Yvonne furieuse lui donne une gifle, et lui demande comment il a fait pour la retrouver. Il répond qu'il connaît toutes ses habitudes. Yvonne lui demande comment il a réussi à s'en tirer vivant. Jésus lui raconte qu'après que Verdugo lui a tiré dessus, c'est une jeune femme du nom de Lady qui l'a sauvé, et qu'il est ensuite resté avec la famille de celle-ci. De l'autre côté, sous la menace de Miguel, le docteur lui confirme qu'Alma n'est pas un bébé prématuré. Miguel lui demande de dire toute la vérité, mais le docteur lui ment et lui dit que c'est Fabiola qui l'a supplié de raconter que le bébé est de Verdugo. Miguel, surpris, ne croit pas à son histoire, et se demande pourquoi Fabiola lui aurait menti, et dire que l'enfant est de Verdugo. Gustavo met la pression au docteur, et lui ordonne de raconter la vérité, mais le docteur continue de mentir, et dit que sûrement pour Fabiola c'était mieux d'avoir un bébé de Verdugo qui est riche, plutôt que de Miguel Valdez. Ces mots mettent Miguel hors de lui, qui donne un coup au docteur. Au même moment, Gustavo reçoit un appel. Au bar, Samantha décide de prendre des nouvelles de ses enfants. Pendant ce temps, Willy est vraiment très ému, car l'état de Nicolas s'améliore. Au même moment, Samantha appelle Willy et lui dit qu'ils sont arrivés en Colombie. Mais Willy se montre froid envers elle. Samantha lui demande comment vont leurs enfants. Et Willy lui répond qu'ils vont bien, et que les docteurs vont laisser Nicolas sortir de l'hôpital. Ce qui fait plaisir à Samantha. Samantha dit ensuite à Willy qu'elle espère qu'un jour il comprendra sa décision. Elle lui dit qu'elle l'aime et raccroche ensuite. Angela aussi appelle Juan Marcos, mais celui-ci ne décroche pas. Samantha inquiète dit qu'elles sont dans le pétrin. Mais Angela la rassure, et lui dit que pour le moment, la seule chose importante c'est de retrouver leur frère Miguel. Et le reste, elles le régleront après. Au salon, Jésus explique à Yvonne comment il a fait pour survivre et tout ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il a appris qu'elle était amoureuse d'un certain Miguel Valdez.
Jésus traite Yvonne de méchante et traîtresse. Et qu'ils ont parcouru le monde ensemble, mais sa femme n'a pas attendu beaucoup pour le remplacer. Yvonne lui dit qu'il fallait bien qu'elle survive. Jésus rigole et la traite de sale chienne. Ce qui rend Yvonne furieuse, qui donne une gifle à Jésus. Et lui dit qu'il n'a plus intérêt à la traiter de chienne. Surtout après toutes les maîtresses qu'il a eues, Yvonne commence à citer le nom des nombreuses maîtresses de Jésus. Matamoros est surpris qu'elle connaisse toutes ses maîtresses. Il ajoute que la seule différence avec elle, c'est que ses maîtresses étaient gentilles, contrairement à elle, qui est une vraie garce. Yvonne le gifle encore et Jésus donne alors une gifle au coiffeur. Il lui dit qu'à chaque fois qu'elle le giflera, il rendra la gifle au coiffeur qui est déjà en pleurs. Yvonne choquée lui dit que leur relation est définitivement terminée. Jésus lui demande si elle en est sûre. Et il commence à l'embrasser, Yvonne semble réceptive. Et tous les deux s'embrassent passionnément. De l'autre côté, Samantha et Angela sont toujours au bar. Samantha demande à Angela de rentrer à l'hôtel, car elle n'aime pas la façon dont on les regarde. Au même moment, deux hommes s'approchent d'elle pour les embêter. Samantha et Angela frappent les hommes et arrivent à les terrasser. Au même moment, Miguel, Gustavo et Camilo arrivent dans le bar. Miguel menace les hommes avec son arme et les ordonne de partir. En voyant leur frère Miguel vivant, Angela et Samantha courent dans ses bras. Les filles sont très ravies de le voir. Miguel choqué leur demande ce qu'elles font là. Samantha et Angela lui disent qu'elles sont venues pour lui. Car elles croyaient qu'il allait mourir. Miguel leur dit qu'il a failli mourir, mais maintenant ça va mieux. Miguel ajoute que ce qu'il veut le plus actuellement, c'est de récupérer sa fille Alma. Ces propos surprennent Angela et Samantha. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.